Namagana Timirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadavanyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasacha Deshatarine. Donc, la semaine dernière, on a vu comment les Pandavas ont révélé leur identité, que l'exil est terminé maintenant. On a pu entendre parler du mariage de Uttara et Abhimanyu. Et au lendemain de ce mariage-là, comment le pourparler commence, à savoir qu'est-ce qui doit être fait en fait suite à cette fin d'exil, puisque comme on le sait, la promesse qui avait été faite, c'est qu'à la fin de cet exil-là, les Kauravas devaient rendre leur part du royaume aux Pandavas. Mais ils n'avaient toujours pas de nouvelles d'eux. Et en débattant ensemble, ils en ont conclu de se préparer pour une guerre, puisqu'il allait certainement y avoir une guerre, mais d'essayer de faire le maximum pour éviter cette guerre, parce que c'est aussi une des règles importantes chez les Kshatriyas, c'est que bien évidemment, ils sont des guerriers, ils sont fortement entraînés pour la guerre, ils doivent protéger leur peuple, c'est là leur rôle. Mais la guerre doit être évitée à tout prix. Donc en fait, il faut toujours user de toutes les stratégies possibles pour éviter la guerre. Et Yudhishthir, il est quelqu'un d'extrêmement vertueux. Et même s'il a subi beaucoup de choses difficiles à cause des Kauravas, il souhaite quand même faire son maximum pour éviter cette guerre. Et donc, avec les conseils de Drupada, on sait, il faut envoyer un messager comme ça, et on s'était arrêté la semaine dernière. Donc, pour aujourd'hui, on va continuer dans cette lancée-là, et à savoir que il n'y a pas seulement les Pandavas qui se préparent pour la guerre, mais les Kauravas également, bien entendu, parce qu'ils savent aussi que les Pandavas se préparent, et eux-mêmes, on sait étant donné que Duryodhana, il est conscient qu'il ne redonnera pas le royaume, il faut quand même que lui aussi prépare ses armées. Parce que c'est obligé que ça se passe du coup sur le champ de bataille. Donc tous les deux, ils préparent leur armée, et Duryodhana, il entend que Krishna et les Yadavas, ils sont retournés à Dwarka, donc après le mariage de Uttara. Et il a aussi entendu que les Pandavas se préparaient pour la guerre. Et donc, comme on l'a dit, Duryodhana, pour pouvoir préparer cette guerre, comme on l'avait déjà dit aussi les fois d'avant, il faut demander, comme ça, il demande de l'aide dans tous les royaumes autour d'eux. Et c'est comme si on demande de l'aide à un roi, il ne peut pas vraiment refuser en fait l'aide de celui premier qui vient lui demander de l'aide en fait. Donc il fait envoyer des messagers comme ça partout autour du globe pour enquérir l'aide des différentes puissances du monde. Et bien entendu, comme il sait que Krishna il est
rentrer à Dwarka et il est conscient que Krishna, il est quelqu'un d'extrêmement puissant. Alors, il voudrait demander son aide. Et parce qu'il est une personne vraiment spéciale, alors il décide de demander personnellement l'aide de Krishna. Alors il fait préparer son meilleur cheval, parce qu'il faut se dépêcher. il monte sur son cheval et il galope le plus rapidement possible en direction de Dwarka. Parce que non seulement Krishna il est puissant, mais donc toute son armée, hein, les Yadavas, ils sont vraiment connus comme étant les meilleurs guerriers du monde entier en fait. Krishna et son armée sont vraiment connus comme les meilleurs. Donc c'est pour ça qu'il veut faire cette requête-là. Et en même moment, Arjuna, Virat, il pense aussi à Krishna, qui est son ami intime, comme on a déjà parlé beaucoup de ce sujet. Et il pense à lui et du coup il va voir Yudhishthir puisqu'il est son supérieur, il est son frère aîné. Il lui parle de ça et Yudhishthir il accepte que Arjuna il se déplace personnellement pour aller voir Krishna et donc Arjuna il monte sur un char qui est tiré par des chevaux rapides encore une fois. Il se dirige à toute vitesse en direction de Dwarka. Et en fait quand Arjuna il arrive aux portes du palais de Krishna, alors il voit que Duryodhana il est déjà en train de se faire accueillir par les gardes à l'entrée. Et donc du coup il descend de son char et il salue amicalement Duryodhana, c'est expliqué. Alors la rencontre doit être vraiment particulière parce qu'ils sont comme ennemis, bien évidemment Arjuna c'est pas qu'il a forcément de la rancœur parce qu'on a dit qu'ils étaient prêts à accepter la paix. Mais voilà, la situation est quand même que Duryodhana il a fait beaucoup de mal aux Pandavas et à Draupadi. Mais ils se saluent amicalement et ils se dirigent tous les deux vers la chambre de Krishna puisque Krishna il est en train de dormir. C'est expliqué qu'à ce moment-là, il est allongé sur un grand lit et il se repose. Il est fané par une de ses épouses. Et Duryodhana, lui, il avance et il s'assoit à la tête du lit, enfin, à la tête du lit de Krishna. Et Arjuna, lui, il reste debout au pied du lit. Il a les mains jointes et en fait, il regarde avec beaucoup d'amour son Seigneur en fait qui est en train de dormir devant lui. Et il attend patiemment qu'il se réveille et le regarde comme ça en attendant qu'il se réveille. Et à un moment ou à un autre, Krishna, il ouvre les yeux et quand il ouvre les yeux, alors la première chose qu'il voit, c'est Arjuna en fait qui le regarde comme ça. Il est très surpris et il est très heureux de voir son ami, son très cher ami. Donc il s'assoit sur le lit et il commence pour l'accueillir. Et quand il s'assoit sur le lit, alors il se rend compte que Duryodhana aussi est à côté de lui, à sa tête. Donc il les salue tous les deux et il leur demande qu'ils veulent, ce qui les a amenés ici. Et Duryodhana, il parle en premier. Et là, il commence comme à honorer Krishna, en fait, à lui dire des belles paroles, à dire « Oh, toi, qui es comme le meilleur des hommes, qui est plein de sagesse, tu sais très bien que, en fait, je suis arrivée en premier, parce que, bien évidemment, il veut pouvoir demander en premier l'aide de Krishna. Donc, il lui dit « Je suis arrivée en premier, et parce que tu es toujours juste, alors, en gros, il est forcément que tu vas me demander à moi en premier. » Enfin, en gros, voilà, il l'encourage avec des belles paroles pour lui dire voilà, je suis arrivée en premier et il serait juste, puisque tu es toujours juste, que tu me demandes en premier ce que je veux. Et Krishna, lui, il répond qu'effectivement, il a entendu qu'il est arrivé en premier. En plus, Duryodhana, il appuie le point sur que Krishna est toujours égal. Il dit toi, tu es toujours égal envers lui envers moi, en fait, envers les deux, les Pandavas comme les Kauravas. Et Krishna, il accepte cette parole-là. Il lui dit mais quand même, en me réveillant, j'ai vu Arjuna en premier. Donc, je souhaite vous aider tous les deux. Parce que je l'ai vu lui en premier, effectivement, tu arrives en premier, alors il serait plus juste que je vous aide tous les deux. Donc, et en plus de ça, les Écritures disent qu'il faut toujours proposer son aide en premier aux plus jeunes. Donc, je vais demander d'abord à Arjuna ce qu'il veut.
Et avant, avant de lui dire ce qu'il veut, en fait, il lui dit j'ai une grande armée. Alors, j'ai dû marquer. Il a une armée d'1 million de soldats qu'on appelle les Narayanas et qui sont égales à Krishna au combat. Donc, ils sont vraiment, comme on l'a dit, des très très grands guerriers. Et donc, ce qu'il propose, Krishna, c'est à l'un, il donnera son armée et à l'autre, il se donnera lui-même. Mais Krishna lui-même, il ne combattra pas en fait. Il viendra, mais sans les armes. Et donc, du coup, il propose, comme de fait à Arjuna, de s'exprimer en premier et sans aucune hésitation, bien entendu. Arjuna, il veut Krishna en fait. Il dit moi, je te choisis toi. Et c'est expliqué à ce moment-là que Duryodhana, vous voyez, un petit peu, il reste comme pas sauter de joie, genre ah, c'est quand même un roi, tout ça, mais il esquisse quand même un sourire et intérieurement, il dit mais vraiment par affection pour Krishna, il a commis une tellement grosse erreur parce que il avait accès à toute l'armée entière, bien que Krishna, il est conscient de Duryodhana que Krishna il est puissant, mais là en plus il va même pas combattre. Donc, du coup, intérieurement, c'est l'explosion de joie. Mais lui, il reste comme juste avec un simple sourire. Et donc, du coup, il se tourne comme ça vers Krishna et lui dit bon, bah, alors, du coup, je vais pouvoir partir avec ton armée. Et il reste comme pas plus longtemps. Là, il a eu ce qu'il voulait. Et donc, du coup, il sort comme ça de la chambre de Krishna. Et Arjuna, lui, il reste un petit peu plus longtemps. Et donc, il est vraiment heureux de cette acquisition. Et avec ça, il a l'impression que comme la guerre, elle est déjà gagnée pour lui, Duryodhana. Et, donc, juste après ça, il perd pas de temps, Duryodhana. Et il va voir Balaram, puisqu'il sait que Balaram, il lui est toujours favorable. Alors, il décide d'aller lui demander son aide aussi à lui. Et il voit comme ça Balaram dans ses quartiers, qui a sa pioche à la main, toujours. Et Balaram, il est content de le voir et l'accueille avec joie. Et Balaram, il commence à lui dire que dans l'assistance au lendemain du mariage, on sait, de Abhimanyu et de Uttara, dans cette assemblée qui s'était assemblée à Virat, alors il avait parlé comme en la faveur de Duryodhana. Et il avait exprimé que la cause de Duryodhana aussi, elle était aussi juste en fait que celle des Pandavas. Et il dit à ce moment-là, Keshava, donc Krishna, il n'a pas accepté mes paroles. Et comme je ne peux pas exister un seul instant séparé de Krishna, alors je ne vais aider aucun des deux camps. Parce qu'on sait qu'il est favorable en même temps à Duryodhana, donc il peut pas, en même temps, il ne peut pas aller dans le camp en fait, de Duryodhana, puisque Krishna, il a pris le parti, comme on vient de le dire, il a pris le parti de Arjuna, alors il ne peut pas. Et donc du coup, comme il ne peut pas non plus être de l'autre côté, puisqu'il est lié quelque part à Duryodhana, alors Balaram, il prend la décision de ne pas du tout participer à la guerre. Il l'embrasse il donne quand même ses bénédictions à Duryodhana, il embrasse Duryodhana, et en fait, intérieurement, Balaram, il a la conscience que, en fait, Duryodhana, il a déjà perdu. C'est parce que Krishna, il a choisi d'être auprès de Arjuna. Alors, forcément, puisque là où est Krishna, il y a la victoire, alors Balaram, il est conscient que Duryodhana, il a déjà perdu, mais il l'encourage quand même. Et de cette manière, Duryodhana, il sort des quartiers de Balaram. Et en sortant, il va voir Kritavarma, qui est le commandant en chef Yadava, et lui demande, encore une fois, à lui s'il veut bien l'aider pour cette guerre qui va bientôt commencer. Et comme on l'a déjà dit, il ne peut pas refuser son aide. Alors du coup, il accepte, et de toute façon, tous ces guerriers, tous les guerriers Yadava, ils ont déjà été quelque part donnés par Krishna. Donc du coup, il prend la tête en fait de ces soldats-là. Et il s'en va avec Duryodhana, il quitte Dwarka. Elle rentre à Hastinapur.
De son côté, Krishna, lui, il est toujours avec Arjuna et Krishna, il est curieux de savoir pourquoi il l'a choisi lui, qui ne combat pas plutôt que son armée. Et en fait, là, comme Krishna, il lui exprime que, comme on vient de le dire, que peu importe où se trouve Krishna, en fait, c'est là où il y a Krishna qu'il y a la victoire. Et que Krishna, lui seul, il est conscient, en fait, Arjuna, que Krishna, lui seul, il pourrait tuer tous les Kurus, en fait. Donc il y a comme ces deux choses qui sont présentes, parce que souvent, on va dire aussi, en même temps, quand il y a cette affection débordante d'amitié de Arjuna envers Krishna, alors on dit parfois, c'est comme, il lui exprime que Krishna, il pourrait même pas se battre contre un seul guerrier. Donc il y a ça c'est comme l'illusion qui recouvre dans cette amitié intense. Mais en même temps, il y a, parce que c'est Krishna Dwarka, alors il y a en même temps ce sentiment, cette conscience que Krishna, il est Dieu. C'est comme mélangé, donc des fois c'est plus l'un ou plus l'autre. Mais là, dans cet instant-là, Arjuna, il est conscient que Krishna, il pourrait tuer à lui seul, en fait, tous les Kurus. Et il lui exprime que en sa présence, en fait, en sa présence et parmi les hommes, en fait, qu'Arjuna, il va pouvoir être capable de tous les tuer, en fait, avec Krishna auprès de lui. Il lui dit qu'il est la personne la plus célèbre et la plus illustre au monde, etc. Donc il commence à dire des belles paroles pour Krishna et qu'il atteindra, donc Arjuna, il atteindra une renommée similaire en fait à celle de Krishna en obtenant la victoire en fait sur cette guerre. Et il demande ensuite à Krishna, parce qu'il dit je rêve depuis longtemps que tu puisses devenir mon cocher. Et donc c'est à ce moment-là que que Arjuna il demande à Krishna de devenir son cocher pendant son conducteur de char en fait pendant la guerre qui va venir. Et bien évidemment Krishna il est content d'être toujours associé avec Arjuna, donc il est heureux de pouvoir accepter cette requête et il lui dit qu'il est convenable en fait qu'il se compare à lui en fait, parce que là on voit la façon dont Arjuna il a parlé, alors il met Krishna sur un piédestal et lui dit en fait je voudrais devenir comme toi, et on pourrait se dire quand même il veut devenir comme Dieu, enfin, c'est un peu particulier, mais Krishna il lui exprime que c'est convenable en fait qu'il se compare à lui. Et à ce moment-là c'est expliqué qu'il place sa main, Krishna il a beaucoup de bijoux, alors il a des bagues comme sur chaque doigt. Et puis il met sa main comme ça, pleine de bijoux, sur l'épaule de Arjuna et il lui dit qu'il est heureux de pouvoir devenir son conducteur de char. Et que son désir, il va être exaucé en fait. Et de cette manière, Arjuna, il ne rentre pas immédiatement à Virat et il passe un petit peu de temps comme ça avec son très cher ami Krishna avant de rentrer à Virat. Et on va passer à une autre histoire. Et maintenant, on va se diriger du côté du roi Shalia. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez qui est le roi Shalia. Shalia, il est le frère de Madri. Madri, elle est la deuxième épouse du roi Pandu. Donc, elle est la mère des jumeaux, Pandava. Et Shalia, lui, il a beaucoup d'amitié, il a beaucoup d'affection pour Yudhishthir. Ils sont très liés, donc il est son oncle. Et il a eu le désir, puisqu'il a entendu parler que l'exil était terminé, etc. Il a désiré prendre parti dans cette guerre en faveur des Pandavas. Donc il n'a pas attendu qu'on vienne le chercher. Il a sorti toute son armée. Et donc, du coup, il s'est déplacé comme ça avec toute son armée. Il a commencé à se diriger en direction de Virat. Et son armée, elle était tellement immense, elle couvrait 10 km². Rien que toute son armée. Quand il se déplaçait, alors ça faisait trembler toute la terre. Et c'était comme un océan, c'est expliqué, c'était comme un océan en mouvement couvert de joyaux. Tellement il y avait une grande richesse en fait dans son armée. Et alors qu'il était en train de se déplacer comme ça en direction de Virat,
Duryodhana, il a entendu parler du déplacement de Shalya en direction de Virat. Et parce qu'il était conscient qu'il était un grand guerrier et qu'il avait une armée puissante, alors il a décidé de lui faire comme un trick, un tour. Et donc du coup, Duryodhana, il a fait préparer un petit peu plus loin, mais sur la route, il a fait préparer des grandes tentes, des grands palais avec des lacs, plein de différentes choses magnifiques, comme un lieu paradisiaque en fait. Et Shalya, il est arrivé à cet endroit-là, il y avait plein de brahmanas, et donc à chaque endroit qu'il allait différent, alors il était adoré par tellement de brahmanas, il était servi, il avait de la bonne nourriture, des bonnes boissons, etc., des spectacles, vraiment grandiose, quoi. Et Shalya, il s'est pas douté que c'était Duryodhana, en fait, il n'a pas vu, on va dire, les maîtres de ce lieu, de ce qui avait organisé ça. Et naturellement, il a pensé que c'était les Pandavas qui avaient fait ça pour lui. Et donc, il s'est laissé servir comme ça. Et à un moment, il a été vraiment complètement satisfait en fait de ce service. Alors, il a demandé au serviteur d'aller lui chercher les maîtres de cet endroit, les Pandavas. Les serviteurs, ils n'ont pas vraiment compris sa requête et ils sont allés voir Duryodhana pour rapporter le souhait. Alors à ce moment-là, Duryodhana, il était content puisque maintenant, il était comme prêt à donner sa vie pour celui qui l'avait satisfait ce jour-là. Donc il était maintenant temps qu'il se découvre en fait, qu'il aille révéler qui était derrière tout ça. Et donc du coup, Duryodhana, personnellement, il est allé voir le roi Shalya. Et quand Shalya, il a vu en fait que c'était Duryodhana, il a été surpris lui aussi à son tour en fait. Mais parce qu'il a été satisfait par son accueil, alors la vertu veut qu'il lui demande quand même qu'est-ce qu'il souhaiterait en fait en retour de ce service, de ces choses qui lui a donné de la joie en fait. Et donc du coup, Duryodhana, bien évidemment, il lui a dit j'aimerais que tu deviennes un chef en fait dans mon armée. Et bien que ce n'était pas du tout son désir, puisqu'il avait à cœur de pouvoir être auprès de Yudhishthir, eh ben, il ne peut pas refuser. Il lui demande s'il veut autre chose, parce qu'on dit au niveau, pour les bénédictions, on peut donner comme 2 bénédictions en kshatriya, c'est comme différent suivant chaque catégorie de personnes. Mais Duryodhana, bien évidemment, il était pleinement satisfait déjà de l'avoir Shalya, donc il n'a pas demandé d'avoir autre chose. Et à ce moment, le roi Shalya, il demande à Duryodhana, lui dit maintenant c'est bon, tu peux rentrer à Hastinapur. Mais moi, je vais aller voir d'abord les Pandavas et ensuite, t'inquiète pas, je reviendrai vers toi. Et Duryodhana lui dit d'accord, tu peux aller les voir, mais oublie pas ta promesse parce que j'ai besoin de toi. Et donc du coup, il le laisse comme ça partir, le roi Shalya. Et Shalya, il a continué sa route jusqu'à Virat. Et quand il est arrivé à Virat, il est arrivé devant les Pandavas et s'est expliqué qu'il était complètement en pleurs. Il était pris d'émotion de revoir les Pandavas depuis si longtemps. Il a commencé à leur parler et à exprimer « Je suis tellement content de vous voir, que vous êtes en bonne santé. » Après avoir vécu toutes ces misères, en fait, toutes ces années d'exil, et enfin voilà, toutes les épreuves qu'ils ont pu recevoir, également à Virat, parce que quand même, c'était une épreuve pas que facile, en fait, d'être comme des serviteurs cachés, en fait, dans un royaume, alors qu'ils sont eux-mêmes les seigneurs du monde. Et donc, il exprime comme ça et lui dit que bientôt, tout ça, ça va arriver à sa fin et qu'ils tueront bientôt Duryodhana et tous ses associés et qu'enfin, ils pourront retrouver leur place, en fait, et de nouveau pouvoir être heureux. Et ensuite, Shalya, il continue à parler et il complimente les bonnes qualités de Yudhishthir, qu'il est bon, qu'il a le contrôle de soi, comme on a déjà dit plusieurs fois, tous ces genres de qualités. Et qu'il a beaucoup de bonté, etc. Et suite à ça, il révèle en fait au Pandava qu'est-ce qui vient de lui arriver et qu'il va devoir combattre auprès de Duryodhana. Et comme ça, il raconte toute l'histoire à Yudhishthir. Et Yudhishthir, bien évidemment, il est déçu.
mais il comprend la position dans laquelle est Shalia et lui dit: je comprends, tu peux pas faire autrement puisqu'il t'a pleinement satisfait, alors tu dois répondre à ça. Effectivement, tu vas devoir te battre à ses côtés. Et c'est tellement difficile pour Shalia d'être dans cette situation. Il souffre beaucoup de ça. Et c'est expliqué à ce moment-là que Yudhishthir, il demande une faveur. Il a dit: maintenant, bien que tu vas devoir combattre du côté des Kauravas, alors je vais te demander une faveur. C'est que et tu es grandement connu pour ta qualification en tant que conducteur de char. Et je ne doute pas un seul instant que quand le moment va venir dans le combat final entre Karna et Arjuna, je suis persuadée qu'on te demandera d'être le conducteur de char de Karna. À ce moment-là, tu accepteras, parce que c'est pas une position facile, parce qu'un conducteur de char, il est comme considéré inférieur à celui qui est sur le char, alors que Karna, lui, il a une descendance qui est inférieure en plus au roi Shalia, qui est un très très grand roi. Il lui a dit: tu accepteras cette position, mais je te demande une chose, c'est que à ce moment-là, dans cette position de conducteur de char de Karna, tu lui parleras pour comment je pourrais dire ça, pour décourager Karna en fait au combat. Tu vas lui parler pour lui faire quand même complètement enlever toute son énergie en fait à combattre au combat en fait, comme le décourager et comme ça lui enlever toute son énergie à combattre Arjuna. Et donc c'est la faveur qu'il a demandé à Shalia. Et donc Shalia, bien que du coup il va devoir battre du côté des Kauravas, alors à ce moment-là, il est vraiment complètement satisfait parce qu'il va quand même pouvoir rendre un service à Yudhishthir. Et donc il lui dit oui, et il est heureux en fait dans cette situation. Il lui dit: oui, je ferai ce que tu m'as demandé, et toutes les misères en fait que tu vas endurer auprès de Duryodhana et Karna, en fait, elles donneront bientôt naissance à ton bonheur. Et comme ça, il commence à lui parler. Et il lui exprime que tout est sous le contrôle de la destinée suprême. Et tout ça, c'est seulement un arrangement du Seigneur, en fait. Tout ça, c'est un arrangement du Seigneur, et que ça arrive parfois que des grandes personnalités comme toi, en fait, elles subissent des grandes difficultés. Et à ce moment-là, il parle que Indra lui-même, il a déjà vécu des grandes difficultés avec son épouse. Et les Devas, c'est pas la première fois aussi qu'il leur arrive comme ça des grandes difficultés, que c'est temporaire. Et donc comme ça, il commence à raconter différentes histoires aux Pandavas, qui sont très satisfaits parce que Yudhishthir, il aime toujours entendre des nouvelles choses, ou même s'il a déjà entendu, on est toujours content d'entendre tout ça, des gloires comme ça, des veaux, etc. Des grandes histoires de grands rois. Et donc après avoir parlé comme ça un moment, Shalia, il retourne sur son chemin, et bien évidemment avec son armée, il se dirige à Hastinapur. Et après ça, c'est à Satyaki. Donc on a déjà parlé de Satyaki pour l'assemblée. Après le mariage, on a parlé de Satyaki, qui est un disciple de Arjuna. Il est un Yadava. Et c'est Arjuna qui lui a appris à combattre. On avait déjà parlé de ça. Et donc Satyaki, lui, il a aussi une énorme armée. Et donc il a préparé comme ça toute son armée, composée avec des chars, il y a des cavaliers, des éléphants, des hommes de l'infanterie, des cavaliers, des guerriers à pied. L'infanterie, c'est ça. Et ils ont aussi toutes sortes d'armes. Donc au niveau des armes de combat, on va voir les haches de combat, il y a des épées, des lances, des maillets, des matraques, des masses, toutes sortes d'arcs différents. Et comme ça, tout ce monde et toutes ces armes, alors, il compose pour Satyaki un Akshoini complet. Un Akshoini, alors là, je n'ai pas la définition complète, mais un Akshoini, c'est un nombre d'hommes, d'éléphants, de cavaliers, etc. Donc c'est comme ça représente un nombre complet, donc c'est comme une énorme force armée en fait, un Akshoini complet. Et il est arrivé auprès de Yudhishthir et s'expliquait que son Akshoini, donc tous ces guerriers, ils sont comme
arrivés, ils sont fondus avec les forces qui s'étaient déjà commencé à se réunir, donc de Yudhishthir. Et c'est expliqué qu'elles se sont fondues en fait comme une rivière se fond dans la mer. Donc c'est comme ça, ces forces elles se sont fondues dans celle de Yudhishthir. Et les uns après les autres, les différents rois, il y a différents rois qui ont joint Yudhishthir. On va parler de Drishtaketu, qui est le roi de Chédi. Lui, il a aussi amené un Akshoini. Donc là, on est à 2 Akshoini. Il y a aussi le roi de Magadha, il a aussi amené un Akshoini. Donc on est à 3 Akshoini. Donc ce roi de Magadha, il s'appelle Jayatsena. Il y a aussi le roi Pandya et le roi de Virat qui ont chacun amené un Akshoini, donc on est à 5 Akshoini. Et enfin, il y a le roi Drupada. Et le roi Drupada, il est comme on a déjà dit, il est le père de Draupadi. Et il est un très puissant guerrier, bien qu'il a comme un certain âge. Il est un très très puissant guerrier et il a une très grande force et un très grand royaume. Lui, il est venu avec 2 Akshoini. Lui, il est vraiment très très puissant. Et donc, à tout ça réuni, alors les Pandavas, ils ont réussi à assembler 7 Akshoini complets pour combattre contre les Kauravas. Et les Kauravas, eux, à Hastinapur, on sait, ils ont réuni 11 Akshoini. Donc, ils sont vraiment en surnombre. C'est comme, comment s'expliquer, comme un homme pour 7 hommes, je crois, si on compare par rapport à la proportion. Et à Hastinapur, c'était tellement immense parce qu'ils sont réunis, mais ils sont tous venus à Hastinapur en fait. Donc c'est expliqué que les soldats, ils remplissaient tout Hastinapur et les régions alentours tellement il y avait d'hommes. Et c'était même difficile de trouver juste un espace libre. Et Duryodhana, parce qu'il souhaitait le bien-être de ses soldats, parce que c'était comme pas encore le moment de faire la guerre, hein, c'était les délibérations pouvaient encore durer un certain temps, mais ces armées, elles étaient là, et il fallait en prendre soin, donc il s'est expliqué qu'il a comme réuni une vaste armée de Vaishyas et de Shudras, même en plus grand nombre même que le nombre de guerriers, pour que les guerriers puissent être suffisamment à l'aise et bien en fait, en attendant le jour de la guerre. Et donc du coup, il veillait comme ça au bien-être de ses soldats. Et parce qu'il était conscient que normalement, toutes ces armées qu'il réunit, c'est comme provisoire au cas où il y a la guerre. Mais Duryodhana, lui, il est conscient qu'il y aura la guerre puisqu'il ne veut pas rendre le royaume. Donc du coup, c'est vraiment d'autant plus important que les choses soient faites correctement. Et il a entendu dire également qu'il y avait un messager de Virat qui arrivait et ils attendaient tous avec impatience ce messager, même si pour lui, il était pas question qu'il puisse y avoir un seul arrangement en fait, mais ils attendaient quand même ce messager. Et donc, on continue, et ce messager, on l'a déjà dit, c'était le prêtre de Drupada. C'est le prêtre personnel de Drupada, parce que Drupada, c'est lui qui dirige un peu les opérations, puisqu'il est l'aîné parmi toutes ces personnes à Virat. Il est le plus puissant aussi dans cette assemblée. Et il avait envoyé cette personne qui est de pleine confiance. Et donc le prêtre Drupad, il arrive à Hastinapur. Et quand il arrive à Hastinapur, il voit toutes les troupes des Kauravas et il est obligé de comme, se frayer un passage à travers toutes ces troupes pour arriver jusqu'au palais. Et il arrive pour une assemblée, donc au palais d'assemblée. Et là, il est reçu par Dhritarashtra, par Bhishma et par Vidura. Il est honoré puisqu'il est un brahman, alors il est honoré comme tel, il reçoit l'argya, etc. Donc il est accueilli convenablement. Et à ce moment-là, il est invité à parler puisqu'il est un messager, alors il l'invite à délivrer son message. Et il commence à expliquer, il dit comme vous le savez tous, Pandu et Dhritarashtra, ils sont frères. Et donc du coup, ils ont tous les deux, ils ont prétention à leur royaume. En fait, c'est pour ça que les Pandavas et les Kauravas, ils ont comme la prétention au royaume, leur royaume paternel. Et donc ça, c'est normal. Et
Il explique que les Kauravas, ils ont eu leur part du royaume, mais malheureusement, en fait, les Pandavas, ils n'ont pas eu ce droit-là, et ça, c'est pas normal. D'autant que leur royaume, parce qu'ils avaient eu cette part du royaume, comme on avait vu, ils avaient eu leur royaume, et ce royaume-là, il leur a été arraché, et toutes leurs richesses aussi leur ont été arrachées. Toutes ces choses-là qu'ils avaient acquis par vertu, en fait. Et donc, il exprime ça, et en plus de ça, non seulement tout ça, ça leur a été arraché, mais en plus de ça, les Kauravas, ils ont tenté à plusieurs reprises de tuer les Pandavas, en fait. Et donc, du coup, comme on a dit, son objectif d'être là, c'est de rappeler, en fait, ce qui s'est passé, rappeler la situation telle qu'elle est, parce qu'on avait vu qu'après ces 13 années d'exil, il y avait beaucoup de personnes autour de Duryodhana qui avaient comme oublié un petit peu la situation telle qu'elle était, à quel point Yudhishthir, il avait été défavorisé, il avait été triché, etc. Et donc tout ça, ça avait été oublié. Et donc du coup, il est là pour faire ressurgir la vérité, en fait, quelque part. Et donc du coup, il encourage en fait les Kauravas à faire preuve de bonté et en fait à respecter leur engagement de rendre leur partie du royaume. Il ne disait pas qu'il va exiger le complet royaume en fait Kourou, mais qu'ils récupèrent leur partie du royaume. Et en fait, là, il parle que bien qu'Yudhishthir il a dû subir beaucoup de différentes épreuves à cause de Duryodhana, il est comme prêt à gouverner comme à côté de Duryodhana en fait, qu'ils deviennent amicaux en fait, malgré leurs promesses, malgré ce qui s'est passé, toutes les épreuves difficiles que leur ont fait subir Duryodhana, alors il est prêt à régner à ses côtés en fait. Et mais il ne faudrait pas qu'il y ait une guerre, puisque, et là il exprime, les Pandavas, ils ont réuni 7 Akshoini, et bien qu'ils soient inférieurs en nombre par rapport à votre armée, il n'en reste pas moins qu'il y a des très très grands combattants dans cette armée-là. Et là, il commence à parler des différentes grandes héros qu'il y a dans l'armée. Donc on sait qu'il y a Drupada, Pandya, Drishtadyumna, Shikhandi. Donc ça, c'est les deux fils de Drupad. Et donc comme ça, il y a différents grands guerriers qui sont auprès des Pandavas. Il dit, en plus de ça, les Pandavas, ils sont tous des Maharatha. Donc à ce moment-là, on dit, c'est compliqué d'exprimer cette chose-là, mais on dit là, les Pandavas, ils sont des Maharatha. Maharatha, alors j'ai plus la définition de chacun, je ne sais pas si vous vous souvenez exactement. Mais c'est comme, il y a 3 différentes sortes de guerriers, Malata, et au-dessus c'est Atilata. Mais ça reste les 2 catégories des plus grandes sortes de héros et qui peuvent combattre contre des grandes puissances armées. Mais alors à ce moment-là, on exprime qu'ils sont tous des Malata, mais en fait parmi ces 5 Malata qui sont les Pandavas, en fait on sait que Arjuna et Bhima, eux, ils sont des Atilata. C'est pas exprimé à ce moment-là, c'est pour ça on voit même dans différentes écritures qu'on les cite comme des Maratha. Mais ils sont des Maratha, mais en fait parmi eux, encore plus cette position-là, il y a des Atirata. Et Atirata, c'est comme une personne qui peut se battre contre une armée complète en fait. Et donc du coup, il exprime que les Pandavas eux-mêmes, ils sont des très très puissants héros. Et parmi eux, Arjuna, il les dépasse tous en fait. Et il pourrait à lui seul en fait vaincre toute l'armée. Et il commence à exprimer cette chose-là devant toute l'assemblée des Kaurus. Et donc, du coup, il ferait mieux de leur rendre ce qui est à eux. Et donc, il exprime cette chose-là. Bien entendu, Duryodhana, il ne dit rien, mais c'est pas... En fait, c'est expliqué qu'à ce moment-là, la personne qui devait s'exprimer, c'est Dhritarashtra, puisqu'il est le roi. Et malgré qu'il entend tout ça, il ne donne pas de réponse, il n'exprime pas son avis sur rien, en fait, si juste il écoute. Et Duryodhana, lui, quand il voit cette situation, quand même, juste il sourit, en fait, à cette situation, parce qu'il sait, si Dhritarashtra ne dit rien, c'est aussi parce que c'est lui qui a le
presque le plus de pouvoir, en fait, c'est Duryodhana. Et donc il regarde juste cette situation avec un sourire. Et à ce moment-là, ah oui, celui qui brise le silence, c'est Bhishma. Donc c'est Bhishma qui se met à parler et il exprime que ce messager l'a comme bien parlé et il est heureux d'entendre que les Pandavas se portent bien parce qu'on sait que Bhishma il a énormément d'affection pour les Pandavas. Et il exprime qu'il est heureux d'entendre que Damodar Krishna il ait pris leur parti et qu'ils veulent toujours agir dans la vertu parce que, comme on l'a déjà dit là plusieurs fois, mais ça va être des sujets qui vont revenir en fait là, parce que là on est toujours, on va tourner autour de tous ces débats-là. Qu'il est heureux d'entendre en fait que malgré tout ce que les Pandavas ils ont subi, alors il s'exprime quand même à vouloir établir une paix et qu'il est normal en fait qu'ils réclament leurs droits au royaume de leur père. Et donc du coup, pour lui en fait, il est favorable à cette chose-là, qu'ils puissent récupérer en fait leur royaume. Et il approuve aussi, comme le messager l'a dit, que Arjuna il pourrait être capable de vaincre toute leur armée en fait. Et à un moment là, quand il entend ça, Karna c'est trop dur. Parce qu'on sait que Karna, lui, il pense qu'il est supérieur au combat par rapport à Arjuna. Et à ce moment-là, il se lève et il coupe la parole. Vraiment d'une façon insolente, il va couper la parole de Bhishma. Et il va se mettre à comme hurler au prêtre en fait, qui était là, au prêtre de Drupada, au brahman. Et il lui aboie dessus, en fait, c'est expliqué qu'il lui aboie dessus et qu'il lui exprime que Yudhishthir il a été vaincu de façon équitable. Alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai, mais c'est le point de vue de Karna. Il a été vaincu d'une façon équitable et qu'en plus de ça, lui, tout comme Duryodhana, ils sont tous les deux d'avis que le terme de l'exil, il n'était pas terminé et il n'arrive pas à croire que les calculs de Bhishma, en fait, ils puissent être corrects parce que eux, dans leurs propres calculs, il reste encore plusieurs mois. Donc du coup, il dit déjà, il faudrait déjà qu'ils agissent dans la vertu, que Yudhishthir il agisse dans la vertu, alors que Yudhishthir il a la vertu lui-même, qu'il agisse dans la vertu et qu'il finisse les termes de son contrat avant de vouloir exprimer, de récupérer son royaume. Enfin, voilà, et donc du coup il dit, voilà, Duryodhana, jamais il donnerait un royaume ou une partie d'un royaume par peur en fait, alors que par vertu il pourrait donner complètement sa part à Yudhishthir. Mais là, il n'y a pas de question de vertu puisque le contrat n'est pas rempli, en fait. Il exprime cette chose-là comme ça. Et à ce moment-là, Bhishma, il répond en fait à Karna et il lui dit que il parle beaucoup trop. Il parle beaucoup trop. Il lui dit, t'as quand même plusieurs fois été témoin des prouesses de Arjuna. Tu as personnellement été témoin des prouesses de Arjuna et il lui dit, lui-même, il t'a déjà vaincu. Il lui dit, rappelle-toi, à Virat, là, il n'y a pas si longtemps, il a vaincu toute l'armée. Il t'a vaincu toi-même aussi. Et il serait très bien capable de tous nous tuer, en fait. Il lui exprime comme ça cette chose-là, quoi, qui est vraie et que Karna, il se voile la face par rapport à ça. Et à ce moment-là, ça fait comme une querelle. Et à ce moment-là seulement, Dhritarashtra, il se met à parler et il fait taire l'assemblée. Il réprimande Karna et il essaye de consoler Bhishma, parce que c'est quand même un aîné. On n'a pas parlé de cette façon-là. Donc du coup, il calme toute l'assemblée. Et il exprime le fait qu'il a besoin de temps pour savoir quoi faire. Et donc il parle au messager, il lui dit, s'il te plaît, rentre à Virat et dit à Drupada que bientôt j'enverrai comment il s'appelle, son conducteur, Sanjay, ouais, et j'enverrai Sanjay comme messager puisqu'il sait que Sanjay il a aussi de l'affection pour les Pandavas, donc il serait un bon messager pour parler.
et simplement rentre et j'ai besoin de temps. Alors à ce moment-là, il fait comme clore l'assemblée qui est faite et chacun rentre dans ses quartiers. Et hum, seul comme ça, Dhritarashtra, il réfléchit et il sait que Bhishma, il a parlé avec sagesse. Il est conscient de ça. Et en plus de ça, son avis, il est partagé par Vidura, par Kripa, par Drona, donc toutes ces grandes personnalités. Et il ne pouvait pas ignorer en même temps cette chose-là. Mais face à son fils, il se trouve toujours impuissant. En fait, il n'arrive pas à contrer en même temps les avis de son fils. Et à chaque fois qu'il essaye de lui parler de la justesse ou pour ça, en fait, simplement, Duryodhana y rit. Et en fait, c'est comme si la justesse de Duryodhana, elle inclut pas la justice pour les Pandavas. Expliquer ça. Parce qu'il a quand même une certaine justesse. Il a quand même, pendant ces 13 années, il a bien pris soin du royaume. On ne va pas dire qu'il est juste un roi cruel, etc. Non, simplement, sa cruauté, elle est principalement dirigée vers les Pandavas, mais à côté de ça, il règne relativement correctement. Mais il est beaucoup centré sur lui, etc. Enfin. Et il réfléchit et en fait, il dit que certainement la mesure la meilleure à prendre, ce serait de châtier son fils ou de le faire emprisonner, mais il se sent complètement incapable en fait de faire ça. Et donc du coup, il se sent dans cette incapacité. Simplement, il fait venir Sanjay et lui exprime qu'il veut qu'il devienne son émissaire. Et lui dit qu'il est intelligent, parce qu'on sait que Sanjay il a beaucoup de sagesse, et il lui dit qu'il est toujours affectueux envers les Pandavas, et qu'il pense qu'il est la meilleure personne, en fait, à cause de ça, il est la meilleure personne à envoyer voir les Pandavas. Et il lui dit, va vers eux, et il faut qu'il soit conscient que j'ai jamais entendu de faute de leur part. Et donc il commence comme ça à glorifier quelque part les Pandavas. Qu'ils restent toujours amicaux, même maintenant. Jamais ils tombent dans l'ignorance, dans la folie, dans la paresse, etc. Il commence à parler de cette façon-là. Ils n'ont aucun ennemi sur cette terre, si ce n'est ce fou Duryodhana, en fait. Et Karna, bien évidemment. Et qu'il est quelque part, ils sont fous parce qu'ils essayent de s'opposer à Yudhishthir, à Keshava, à Arjuna, à Bhima, etc. Ils commencent à citer toutes les Pandavas, les jumeaux. Donc ils sont tous des combattants tellement puissants. Et il est conscient que ses fils, ils ont absolument aucune chance en fait face à eux. Et du coup, il exprime aussi que une autre personne qu'il craint énormément, c'est Krishna, parce qu'il sait que Krishna, il n'est pas une personne ordinaire. En même temps, il a une certaine conscience que Krishna, il est le Seigneur suprême, et qu'il a déjà accompli des grands faits, des grands actes de bravoure. Il a tellement tué facilement Shishupal, Kamsha, Nalaka, etc. Il exprime à ce moment-là, certainement, il doit être le Seigneur Vishnu, et qui est réincarné. Et donc il exprime comme ça ses craintes envers cette personne qui est du côté des Pandavas. Il lui dit peut-être la personne que je pourrais craindre encore plus que Krishna, alors c'est Yudhishthir, il exprime. Parce que Yudhishthir, il a pratiqué des grandes ascèses, il est quelqu'un d'extrêmement vertueux, et rien qu'avec la colère, alors d'un regard, alors il pourrait consumer en fait ses ennemis, rien que grâce à son ascèse en fait et à sa vertu. Et donc du coup, il craint beaucoup Krishna, et il craint beaucoup Yudhishthir, il craint les Pandavas. Et donc il lui dit, va les voir avec affection et dis-leur que je désire la paix, et
que je me conformerai à leurs demandes. Et donc il le fait envoyer comme ça. Mais en même temps, c'est pas qu'il donne l'assurance qu'il leur redonnera leur royaume. Simplement, il dit, je me conformerai à leurs demandes, mais à aucun moment, en fait, c'est expliqué qu'il assure qu'il leur rend le royaume. Simplement, il a conscience que les Pandavas, ils sont puissants, que ses fils, ils ne peuvent pas vaincre, mais en même temps, comme il ne peut pas s'opposer à son fils, alors il ne peut pas non plus lui redonner le royaume. Donc il reste dans un message comme ça très ambigu à envoyer à Hastinapur. Et donc du coup, on verra la suite de ces messages la semaine prochaine.